Yo, salut à tous. Nouveau jeu aujourd'hui dont on va tester la démo, Shards of Order. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut, encore une fois ça a été un jeu qui était recommandé par Maximus, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Diminuer le volume principal pour être sûr que ce soit pas trop mal. Range, ok, testons ça. Alors. Je suis tellement violente que c'est très bien que vous ne rompiez pas tous les os à l'arrivée. Reprenez peu à peu vos esprits, vos yeux brûlent et vous avez mal partout. Et vous cassez quelque chose lors du choc. Où suis-je? Tu as l'air d'être dans un genre de nid, répond une voix sévère. Allez, reprends-toi, quelles que soient nos blessures. Ça n'est pas du genre à te laisser tomber, pas vrai? Votre volonté prend le contrôle de votre corps. Vous vous levez et la douleur s'intensifie, mais vous refusez d'abandonner. Regardez autour de vous. Il y a un homme devant vous et en jugé par le fait que son armure est presque identique à la vôtre, vous avez dû servir au sein de la même armée. Tout ça, c'est ta faute. J'aurais jamais dû t'écouter, hurle-t-il foudrage. C'est totalement injuste. Menacer un frère d'armes, c'est le genre de comportement qui mérite une bonne correction, tu ne crois pas? C'est un homme mort. Non, maintenant on est fichu et c'est de ta faute. Alors, jouez des cartes en les faisant glisser depuis votre main. Les cartes coûtent du temps de réaction. Les ennemis effectuent leur action, mais leur temps de réaction tombe à 0. Donc, le temps de réaction est à 2, donc techniquement je peux faire 2 attaques. Donc, alors, par quoi est-il affecté? Je ne sais pas. Ces ennemis se préparent à attaquer. Ok. Bah, écoute, on va commencer par... Hop. 6 de dégâts, coup fatal en 8 PV. Ok, donc on va commencer tout simplement. Hop. Par ça. Comment est-ce que je choisis? Ah, ok. Oh, tac. Voilà. Le compagnon tac. Inflige 6. J'ai 3 tours. Hop. Tu lui reste 24 points de vie. 5 de dégâts, augmenté de 5 par niveau de rage. Actuellement j'ai 2 niveaux de rage, ça fera 15 points de dégâts. Ce n'est pas suffisant. On va commencer par ça. Ok. Je dois m'enfuir. Gartiche, l'oiseau du jugement, c'est l'air charmant cette bestiole. Échappez, vous détruisez les obstacles bloquant la sortie. Hop. Ok. Vous tombez violemment sur le sol froid et dur. L'air ambiant est humide et vous avez du mal à respirer. Seul votre souffle court vient rompre le silence et une pâle volute de brume serpente le long du sol, telle une procession de reptiles insaisissables. Votre vision s'ajuste peu à peu à l'obscurité et des formes commencent à émerger tandis qu'un chemin vous apparaît. Pas le temps de se perdre en vaines conjectures. Avance. Et en cas de doute, contente-toi de m'écouter. Là. Déplace. La porte de l'Est, vous la connaissez. On va commencer par une porte. On n'a pas besoin de clé pour pouvoir continuer. Ok. Est-ce que je peux directement aller là? Non. Si, on ne peut plus comment ça passe. Vous voyez assis à côté de la chapelle. Un homme assis à côté de la chapelle. Sa robe déchirée en plusieurs endroits est couverte de cendres et de poussière. Il a en travers des genoux un long bâton orné de petites clochettes rouillées qui n'émettent pas le moindre son bien qu'il y ait un peu de vent. Il a l'air en train de dormir. Ok. Ne prenons pas de moindre risque. Tue-le. Ces événements du sort vous permettent de jouer des cartes. Vous demande de le faire. N'oubliez pas, débloquer une carte est suffisant pour qu'elle soit disponible lors d'un test de compétence. Elle n'a pas besoin d'être partie.
bourreau, attaquer l'étranger, mieux éviter de prendre des risques en effet. Ou encore, saluer l'étranger. De toute manière, s'il prenait envie de vous attaquer, il n'est manifestement pas de taille contre vous. On va essayer de jouer bien. Ah, je vois que la colère ne te contrôle pas encore, c'est bien, fait-il sans ouvrir les yeux. Tu ignores pourquoi tu as tant de rage en toi, n'est-ce pas? Pourquoi elle est si dure à contrôler? Il ouvre enfin les yeux pour vous fixer avec attention. Non. Espérons que tu vivras assez longtemps pour avoir l'occasion d'affronter ce démon. Des silences le vent. Bien, je me suis surposé. Où vas-tu? Tu veux dire où allons-nous? Nous ne trouvons pas la moindre réponse en restant ici. Partons avant de disparaître. Nul doute qu'ensemble, nous devrions pouvoir sortir d'ici. L'érudit rejoint votre groupe. L'érudit vous donne des cloches de guérison. Les cloches de guérison sont des objets consommables pendant tout leur PV aux 3 héros du groupe. Faites-en bon usage car leur nombre est limité. Ok. Alors que vous traversez le couloir, une tranche quadrupède émerge sur vous. S'agit-il d'un genre de molosse ou plutôt d'un cheval? Pas le temps de réfléchir à la question que déjà la créature vous charge. Ok. Donc. Le bourreau, l'anémie inflige 3 dégâts, applique 3 en faiblesse. Ah bah voilà. On va commencer par ça. 3 faiblesses. À quoi ça correspond? Ah, c'est ça. Inflige 3 de dégâts, augmente de 1 par mana bleu. D'accord, c'est pas trop mal. Et ça, c'est inflige 4 plaies ouverts, puis inflige des dégâts égaux au nombre de plaies ouvertes de la cible. Ok. Alors bon, on va profiter. Hop là. Récupérer des boucliers et donc se protéger. Et on va finir de toute façon avec ça, vu que c'est pas un coup fatal. Un coup fatal, j'imagine que c'est, voilà, ça tue un ennemi. Inflige donc 4 plaies ouvertes, puis inflige des dégâts également de plaies ouvertes là-dessus. On va lui mettre ces plaies ouvertes. Hop là. Voilà. Alors, chaque héros a ses propres compétences, et notre curseur sur le jauge de rage pour en savoir plus sur ses capacités. Beaucoup de cartes ont des effets supplémentaires quand sa rage est suffisamment élevée. Le bouton repiocher en bas à droite vous permet de piocher une nouvelle main à tout moment. Cela vous coûte 3 en temps de réaction. Jouer une carte réduit le coût de 1 sans pouvoir le faire tomber au-dessous de 0. Ok. Par contre, c'est pas mal, mais j'aurais préféré que ces trucs-là ne soient pas là. Si j'appuie là, est-ce que ça... Je suis pas sûr. Parce que là, en fait, je vois pas le repiocher. Si je fais ça... Non. Comment est-ce qu'on fait continuer? Alors là, par contre, c'est gênant, là. Donc, ça, c'est pas encore intéressant. Ah, il n'y a plus la faiblesse, par contre. On va faire ça. Et ça consomme le mana bleu. Non, mais ça... Ah, cool. Donc, là, ce serait bien de repiocher. Ok. Juré, on de 5 points de vaudrage, j'ai pas de vaudrage. Inflige 6 de dégâts et gain en rage, donc ça vaut la peine. Fracassement, inflige 6 et gagne 1 en rage, donc on peut faire les deux attaques là. Alors, ensuite, ça soigne un héros lui rendant 10 PV, s'il est réduit 50%, rend également 6 PV à tous les héros, pas mal. On va peut-être commencer par lui infliger des faiblesses, parce que c'est pas trop mal. Et un petit fracassement dans sa gueule. Ça fait mal quand même. Alors, il a moins de 50% de ses points. Ah non, pas encore. Donc c'est pas encore tout de suite. On va commencer par mettre un fracassement. Ce qui va mettre dans ça. Hop là. Et du coup, Juré fait 15 points de dégâts, ce qui tue la bestie.
Voilà. Le soldat monte, il érudit pas encore. Alors, vos points de compétence, cliquez sur le portrait pour ouvrir son écran. Débloque de nouvelles cartes ou améliorer une carte existante en sélectionnant le cercle en surbrillance. Votre deck sera, la carte sera automatiquement ajoutée au deck. Alors, protecteur, pas mal. Bourreau augmente. Ok. Juge inflige 4 de dégâts mais monte de 3 en rage. C'est pas mal. Donc en gros, cela... En fait, j'ai l'impression que ouais, ça c'est sur la protection. Ça a l'air d'être purement sur le... Je veux dire, il y en a un, c'est quand même... sexy. Peut-être prendre ça. Voilà. Onglet carte pour ajouter et retirer des trucs. Pour le moment, on a tout ça. On permet d'ajouter, de retirer des cartes à chacun de vos personnages. Donc, soit les faire descendre toutes 5 cartes, cliquez sur une carte de droite, ajoute au deck. Si vous n'avez plus aucun exemplaire d'une carte, elle s'affiche en grise. Ok. Honnête. Là, on voit tout. Ok. Fermé à clé. La force brute sera sans effet, il va falloir trouver la clé. Alors, commencer par là. Semblant provenir d'un journal. I can't believe it worked. My theory was correct, and I managed to get inside the nest on my own. Alors, je n'arrive pas à le croire, ça a marché. Ma théorie s'est avérée exacte et j'ai réussi à pénétrer à l'intérieur du Judging tout by the seul. number of corpses, Alors, jugé par le nombre de Black cadavres Wing que j'ai Legion croisés is en chemin, la certainly Légion busy. des ailes noires ne ménage pas ses Hard to efforts. believe that there Il are so semble many difficile d'imaginer criminals, qu'il puisse y avoir autant de criminels, de sinners, pêcheurs et and de traîtres traitors in entre our nous. world. Mais je suis ici pour effectuer des I'm recherches here to do scientifiques, pas scientific pour juger qui research. que ce I soit. found this J'ai trouvé une armor. armure, mais là, ça est bien trop lourde Alas, pour moi. Alors, it's inutile way too d'emporter. heavy for me. Peut-être pourrait-elle So un jour there's servir no- à quelqu'un d'autre. Armure en bronze et journal ajouté à l'inventaire. Donc, là, on a récupéré une armure en bronze. Alors, lorsque vous êtes sur l'onglet équipement, équipez-vous d'une nouvelle armure en passant un truc. Alors, c'est bien beau, hein, mais encore une fois, c'est le genre de truc à la con où chaque coup, t'as moins de 50 vie. Ok. Mais elle est équipée du coup? J'ai l'impression. Ah non. Voilà. Alors, pour le moment, c'est mieux. Ok. Ok. Je sais pas combien de dégâts ça fait, c'est ça qui me gêne. Inflige des plaies ouvertes et inflige 3 de dégâts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ça. Toi, tu vas bientôt attaquer avant de te mettre une bonne vieille plaie ouverte des familles. Une deuxième anémie de l'autre côté. Est-ce que les faiblesses se cumulent? Parce qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant de voir ça. Oui. Ok, donc soit c'est ton tour. Je vais mettre une mission de scarification sur toi.
commencer par restaurer le monsieur. Ah. Les deux vont attaquer par contre. Si jamais... Faiblesse, ça a aidé. On va repiocher. Ok. Si je fais ça, l'autre il va attaquer. Est-ce que j'ai moyen de le tuer? Là il y a 6. Et là j'ai moyen de faire 15 derrière. Ouais. Si jamais je fais une attaque. Ou alors. Tout simplement, si jamais je fais ça, je vais gagner un rage. Ça va me monter à 15. Ah non, 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 non. Le but c'est quand même de faire des dégâts. Cela dit, 6 de bouclier, ça pourrait être bien. Soit je fais un fracassement et je tue celui-là et celui-là attaque derrière. On va faire ça. On va se débarrasser d'un. Parce que quand même, hop là. Voilà, comme ça t'es mort. Pas mal, mais j'encaisse normalement. Voilà. À ce stade. Inflige 5 de dégâts si la fiche n'est pas affectée par le faiblesse. On va prendre juste un. Ah oui, mais il attaque dans un. Ok. Protecteur. Allez. Donc là j'ai pas de faiblesse, j'ai pas moyen de lui mettre un coup fatal, donc ça sert à rien, on va piocher. Hop là, ce qui me permet de lui infliger déjà des faiblesses, qui est cool. Ou alors, si jamais je fais ça, non, ça marche pas. On va faire ça. Déjà, lui mettre ses faiblesses, ça fait combien? Ça fait 8 de dégâts. Ou alors j'attaque avec ça. Bon, il va faire très mal, mais normalement j'ai de quoi le tuer après si. Ouais. Le calcul était bon. Donc un fracassement et. Ah non, ça fait 20 de dégâts, c'est bon. Ok. Espadon écarlate. Gagne 2 forts. Lorsque vous gagnez de la rage au-delà de votre niveau de rage, réinitialisez après collecter de rage et rajouter. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par... Je suis passé tellement à rien quand même. Équipement. Serge de max, gain de fureur. Ouais. On va prendre celle-là. Quoique non. Niveau de rage seulement 3. Celui-là me permet quand même... Alors c'est chaud à avoir, mais il a... L'espadon envoyé a plus de praticité, je trouve. Toi par contre t'as gagné un niveau. Alors voyons ça. Puis inflige des dégâts égaux au nombre de plus ouverts, donc ça c'est pas mal. Inflige un dégât. Dégâts augmentés par le double du nombre de points de mana rouge, mais j'ai pas de mana rouge. Prévoyance. Applique 5 boucliers, piocher une carte. Consomme 3 mana rouge. J'ai pas de mana rouge. Donc on va récupérer peut-être celui-là. Celui qui me semble le plus intéressant. Mana bleu, ça demande des mana verts. Mais j'ai rien qui fait des mana rouges, j'ai l'impression. C'est que du mana bleu.
même les trucs. Après, juste je me demande. Peut-être au niveau de son équipement. Il y a un truc spécifique. Jouer n'importe quelle carte générera un coup de mana des mêmes couleurs que la carte. Ok, donc non, rien de spécifique. Donc au niveau compétences, on prend celle-là. Hein. Je vois même pas pourquoi est-ce qu'on en prendrait d'autres. Ok. Il n'y a pas de combat, donc on va tranquillement aller là. La taverne, pas vrai, tout d'abord tu te retrouves dans une créature sans savoir comment tu es qui tu es. Tous ceux que tu rencontres cherchent à te tuer, sauf peut-être les reliques. Ils ignoreront encore ses intentions. Et voilà que le premier coffre qu'on trouve est fermé à clé. Défaut dessus, ça fait rien. Préoccupez pas du coffre pour le moment. Ah non, c'est... Ah d'accord. Ok. Il y a un journal. Judging by the Shrike's behavior, it is more likely to use spikes when it Jugé is par le injured. comportement du Gritch, il a If plus de anyone chances gets d'attaquer à l'aide impaled de on a pointe spike, lorsqu'il est blessé. they have no way Quand to quelqu'un se fait move empaler par without une pointe, help ces from personnes se someone retrouvent dans else. la capacité de bouger sans aide extérieure. Fascinating. Fascinant. Appears Le to Gritch heal semble se when soigner quand il dévore ses victimes feasting empalées. upon the spiked victim. Charmant. Bon, j'ai pas tellement de choix, donc je vais devoir fracasser ce truc pour récupérer une clé. Voilà. Ce qui me permet donc d'ouvrir cette porte. Peut-être quand même. Deux flèches sifflent dans votre tête. À cet instant, vous voyez quelqu'un bouger dans la rue. Une femme penchée vers l'avant et remet un arc. À l'aide, ils sont juste derrière moi. Vous voyez ces cas dans un terrible rugissement d'Akeli qui, d'impressionnante silhouette en armure, se précipite vers vous, l'arme brandie. L'exilé rejoint votre groupe. Et baston. Oh, ça a l'air chaud. Alors, une flèche minimum décoche toutes les flèches. Sachant que actuellement, une flèche est exilée, elle n'a pas beaucoup de flèches. Donc je peux infliger des faiblesses à tout ce petit monde. Ça a des boucliers, c'est un peu chiant. Néanmoins, avec de la faiblesse, ce sera jamais perdu. Tiens, on peut dire moins. Je garde 3 faiblesses. Défi, inflige si gain d'un nombre de boucliers égal au dégâts infligés. Oui, bon, je n'infligerai pas de dégâts. Sur ce, le bureau, c'est pas mal le nom. Si je fais ça. Voilà. Ok. Je vais tester ça juste pour voir. Bourreau sera pas trop utile pour le moment. Pour infliger 6 points de dégâts, on peut déjà faire ça. Hop là. Oh, c'est dans ma gueule quoi. Ouch. J'ai pas assez de rage pour que ça aille. On repioche. Alors, décoche une flèche sur un ennemi, carquois vide, range une flèche à la place, inflige 4 points de dégâts et range 2 flèches. D'accord. Décoche une flèche sur un ennemi au hasard, c'est gratuit, on va le faire. Voilà. 6 gagne 1 orage, restauration, ça peut être bien quand même de la claquer. Je vais voir celui qui l'attaque. Donc toi tu veux faire ça. D'accord, maintenant on fait resto.
ça va aller le coup, tiens. Tu vas attaquer ça déjà. Et on va gentiment repiocher. Hein. Rangement, range de flèches, c'est gratuit. On va l'utiliser. Décochage pour tirer au hasard, c'est cool. C'est gratuit. Bon. Skill tue, ça c'est sympa. Inflige 3 dégâts et inflige des faiblesses, ça peut être cool, histoire d'éviter de tomber sur la route. De toute façon, il se fait tuer quoi qu'il arrive. Attends, lui mettre des faiblesses. Ok. Donc, toi tu vois ça. On va repiocher et essayer de lui faire le plus de dégâts possible parce que quoi qu'il arrive. Décoche. On va prendre ça, c'est gratuit. Mettre une anémie. Et ça sert à rien, il meurt quoi qu'il arrive si jamais il se prend une baffe, donc on va faire du dégât. Oh ça va. J'ai 3 tours pour le tuer. Je pense que ça passe. Juste voir ce que je tire. Ah, la carte du soldat génère une mana rouge, celle de l'exilé du mana vert et celle de... Oh, j'avais pas compris. Oh, bah en fait j'en ai du mana rouge. Ok. 6 de dégâts, un coup fatal rend. Alors, ça va pas le tuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et on va faire nouveau, histoire de rendre de la vie à tout le monde. On a récupéré une amulette de mort. C'était juste. Puis-je savoir à qui je dois la vie? L'érudit regarde les clochettes dans son bâton. Un courant d'air les fait bouger, pourtant elles restent obstinément silencieuses. Je ne pense pas que ceux qui se réveillent ici sachent qui ils sont. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que nous nous trouvons dans le nid du Gritch et que je n'ai pas du tout l'intention de finir dans l'estomac de cette grande créature. Alors comme ça, je me retrouve à faire équipe avec un érudit ayant le goût du secret, un soldat sans bannière. Vous croyez vraiment que nous avons une chance contre le Gritch? C'est un symbole de mort, non? Oh, pas vraiment le choix de toute façon. C'est vrai. Bien, cessons de perdre du temps. Je ne tiens pas à rester ici une seconde de plus que nécessaire. Plus un niveau. Ok. Inflige de dégâts égaux à vos boucliers. Main protectrice. J'aime bien l'exilé, c'est pas mal sa façon de faire. C'est beaucoup en fait de flèches qui partent très facilement. Alors voyons un peu ça, c'est n'importe quel héros peut s'en équiper chaque fois que vous vous retrouvez estropié. Les autres héros qui récupèrent 6 PV. Écoute, on va le mettre au soldat vu que c'est lui qui se fait tabasser la plupart du temps. Alors, journal, deuxième partie, la clé en fer. Arc en bois. Une flèche est décochée sur une cible au hasard. Le carquois se retrouve lorsque vous considérez d'y ranger des flèches alors qu'il est plein. Commence chaque combat avec 2 flèches. Ok. On va s'occuper aussi de toi. Alors, voyons un peu ce que tu as. Barrage, décoche toutes les flèches. Range 3 flèches si jamais c'est vide. Une flèche minimum. Décoche toutes les flèches sur les ennemis au hasard. Chaque coup rend 4 points de vie avec
Décoche une flèche et applique vulnérable. Regardez s'il y en a qui donnent des trucs à 0. Parce que mine de rien, c'est pratique. Celle-là, franchement à couvert, pas mal. 4 flèches si jamais c'est la dernière en main. J'ai envie d'aller chercher celle-là. Ok. J'estime que... Hop là. Ok. Voyons un peu ça. The amount of walking corpses is increasing by Les the cadavres hour. qui marchent augmentent. Why are they D'heure not en heure. dying? Pourquoi refuse-t-il de Is that the mourir? kind of a judge Shrike is? Est-ce le The genre de less juge guilty qu'est le you are, Grinch? the quicker Moins you on get est to coupable, die. plus on meurt vite. Du coup, Least si if mourir est dying was encore une even an option, option without the law of death. mais sans loi The true de la punishment mort, un véritable is losing châtiment, your c'est de perdre la raison de se mind and retrouver errer wandering dans these cette conflit pour halls for l'éternité. eternity. Vous arrivez devant 3 statues de soldats de la Légion des Ailes Noires. Toutes ont la tête haute et leur bouclier ouvert. Elles ont la main droite sur la poitrine, le gauche sur la poitrine droite. Elles tiennent chacun un objet différent. Ça ne te rappelle pas une vieille chanson, toi aussi? Quelques paroles me viennent en aide, mais tu vas devoir écouter toi-même. Les pêcheurs. Juge. L'éternité. Ok, c'était pas ça. Du coup, on va dire les cadavres. Juge les coupables. Ok. Les traîtres dévorent l'éternité. Et je vais essayer. C'était lequel? C'était les traîtres attendent leur châtiment. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mes trucs qui peuvent le dire? Sac à dos. Ah, pêcheur, dévore, coupable. Ok. Pêcheur, dévore, coupable. Ok. Je ne peux en récupérer qu'un seul. Chaque fois que vous vous déplacez, gain de bouclier. Prendre la pièce de pioche afin que vous repiochez alors que votre main est vide, augmente le temps de réaction de tous les deux. Ok. Résurrection, je sais pas comment ça fonctionne. Chaque fois que vous gagnez, vous vous déplacez, gain de bouclier. Prendre ça. Deux autres statues referment leur prise, vous n'avez plus rien à faire ici. Donc on va hop, mettre sur lequel? Sur toi, ça peut être bien. Est-ce que je peux quand même sauvegarder d'ailleurs? Pas l'impression. Ok. Ouh, c'est chaud. Alors, jusqu'à des dégâts rang de flèche. Quoi ça? Est-ce qu'on va faire un dé? Oh, ça me dit à peu près ce que ça va à faire. C'est pas plus mal. Est-ce que je commencerai pas directement par ça? Pour l'empêcher de coller son debuff. Est-ce que je peux le tuer en une fois? Ça me paraît très complexe. Donc
on va taper celui-là. Hop là. Ensuite, on va balancer un barrage sur toi. Voilà, comme ça. J'accepte faiblesse. On va... Ah, zut, ça aurait été cool. Tac, 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 tac. Balancer ça là-dessus. Ou alors... Ah non. Ah. J'assume que je fais attaquer les deux. Ouais, on va faire ça. Ça va faire attaquer les deux. Et ça me fait perdre la faiblesse, ça me permet de soigner. Bon. Ah, fait chier. Ça aurait été tellement pratique pourtant, mais non. Bon. On va commencer par lui dégager ça. Truc. On va tirer une carte en espérant pouvoir l'achever. Voilà, c'est bon. Lui, par contre, après, il attaque. Je vais juste... faire ça d'abord. Avant de faire un petit peu fracassement. Voilà. Du buff. Maintenant, par contre... Alors. Carte de résurrection requise, 1. Ok. Les cartes du joueur deviennent des cartes de résurrection. Ok, en fait... Il prend la place... Ok, je comprends comment ça fonctionne. Faiblesse... Ok, donc toi tu vas... J'ai une flèche. Tirer ça. De l'ennemi. Inflige des plaies ouvertes. Combustion inflige 3 de dégâts. Ok. Je prends tellement cher sur ce coup là, mais ça devrait aller en fait quand je réfléchis. Plaies ouvertes. Le bouclier qui saute, et là je lui mets la combustion qui va faire des bons dégâts. Puis on pioche. Ok, là il lui reste combien? Il lui reste 23. Ok. Inflige 8 plaies ouvertes. Et 16 points de dégâts. Et là par contre, ça va le tuer. Ok, en fait, c'est pas si difficile. J'avais peur que ce soit moche sur la fin, mais ça va. La boucle est bloquée, on voit la soigner là où notre péril, les branches éparpillées bloquent le passage vestigiaire. C'est pour que les réponses que vous cherchez se trouvent à l'intérieur. Voilà, la voie je connais. Ok. Je ça. Donc ça, jouer n'importe quelle carte génère une carte de mana de la même couleur que la carte. Jouer des cartes du soldat génère 2 points de mana rouge au lieu de 1, commencer un combat avec 2 points de mana. Ok. Donc celui-là me permet de multiplier les trucs. Celui-là ne me fait jouer que des cartes rouges en fait. Je préfère celui-là. Pour voir un peu les cartes rouges que je peux avoir. Hop, compétence. Parce que c'est vrai qu'après tout, hop là, tu par le double du nombre de points de mana rouge. Ouais, c'est ça. Donc techniquement, à ce moment-là,
continue avec le point maladie. Ça fera l'affaire. Et ça peut être très bien. Voilà. Continue avec du bleu. Toi, tu prends... Je voulais t'offrir ça. Très bien. Protection. Toi, tu prends ça. Et surtout, je voulais celui-là. Ok. Pas trop mal, je pense. Alors, si, comme je le pense, c'est la fin de la démo, autant claquer ça maintenant pour être sûr que tout le monde soit en forme avant d'attaquer le boss. On a le même point, tout près d'affronter le Glitch. Limite avant qu'on commence, j'ai aperçu un arc dans un couloir au sud d'ici, tout près des dents de porte. Gardé par un genre de créature, mais je pense qu'il serait une bonne chose pour moi de changer d'arc parce que celui-là n'est pas électrique. Souhaitez-vous entrer? Ok. Ça m'embête parce que j'ai soigné tout ce petit monde, mais... Elle respire plutôt rien, t'as du ressemble à un arc. Alors, soit je lance un sort défensif avant d'engager le combat, soit en gros, soit je l'affaiblis, soit je dois l'affaiblir. Voilà, ça me fait moins 20 de dégâts, c'est pas mal. Ok. On va commencer avec ça. Et en mettant une bonne grosse anémie, monsieur. Ok. On fracasse. Fait de faiblesse, pas tellement cool. Ça ne me fera pas mon démarrage. J'ai pas forcément envie de lui faire ça. On va retirer une nouvelle main. Voilà. On va commencer par ça. Garde, ça c'est bien. Est-ce que je range 2 flèches ou est-ce que j'essaie de l'avoir en dernier? Il y a moyen en fait. Frappe ciblée. 2 de faiblesse. Ouais, si je fais ça d'abord. Il est faible. J'augmente légèrement les dégâts comme ça. Je fais une frappe ciblée. Et comme ça, je peux faire ça. Je peux ranger 4 flèches. Les excès sont envoyés. Hop là, on repioche. On décoche toutes les flèches. Avec le barrage, ça peut être bien. Voilà. Gagne qu'un bouclier et les donne aux alliés, ça c'est très bien. On va faire ça. On va commencer par... parce que c'est gratuit. Voilà. Donc ensuite, on va lui mettre ça. Ça va des boucliers, c'est pas plus mal. Malédiction de scarification. On doit épée ouverte. Ouf, c'est bien fait. Donc par contre, là c'est pas beau. Il y a 4 protections, ça m'embête. Ça garde. On repioche.
virer une. Consomme tout le mana bleu pour chaque point, inflige 4 points de dégâts à la cible. Est-ce que... Je commencerai pas par ça. Resto. Puis un fracassement. Voilà, là je fais ça. Garde. Et on enchaîne avec ça. Voilà. Pioche. Ça c'est très bien. Mais ça lui donne son tour. Mais ça fait 20 points de dégâts et je pourrais le finir avec ça derrière. Ou alors... Je peux pas le faire. J'ai pas de flèche. Oh fuck. Je peux faire 2 anémies et un juré, histoire d'en profiter. Faiblesse. Faiblesse. Et un juré pour finir. Ok. Oh, vous trouvez également une cloche de guérison. Ça, c'est très bien. Ça va me permettre de soigner tout le monde, passer mes niveaux. Alors, toi, sur ce... qu'est-ce que je peux faire? Implique 2 fois faiblesse par point de mana consommé. Consomme tout le mana vert. Ça peut être quand même vachement pratique. La boule de feu est pas mal aussi. Ça fait des gros dégâts. Gros dégâts, beaucoup de faiblesse, des boucliers. Je vais prendre celle-là. Toi. Inflige 10 dégâts, 3 flèches minimum, retarde le temps de 3 par 3 de tous les ennemis. C'est quand même 3 flèches minimum. Mais en gros, c'est gratuit. Ou alors, inflige 6 dégâts pour chaque flèche rentrée dans le carquois. Comme ça. Et toi, je peux prendre 6 dégâts égaux à vos boucliers. Ce qui est pas mal, mais bon, qui est un peu... Ok, l'arc, donc le nouvel arc, on m'a dit. Qu'est-ce qu'il fait? Contenance de carquois 3. Carquois 3 rempli. La prochaine flèche est décochée sur une cible au hasard avec un bonus de 1 en force. Le carquois se retrouve. Ok. Chaque armement de 1 les dégâts par le personnage. C'est vrai qu'on peut faire ça. Par contre, je commence sans flèche. Ok, bon, on va tester ça. Ce soir en train, il est temps de régler nos comptes. Ok. Alors, demande une flèche minimum, retarde le temps de réaction de la cible de 1. On va prendre, c'est gratuit. Inflige 4 de dégâts et range 2 flèches. Donc ça c'est bien. On peut directement monter sa rage.
Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça, je peux pas encore l'utiliser. Dommage. Donc, 4 de dégâts et gain de 3 en rage. C'était la rage le plus vite possible. Tu vas ensuite faire ça pour ranger des flèches, ce sera pas plus mal. Et tu fais une petite main protectrice parce que ce sera quand même utile. Voilà. Ça, je ne peux de toute façon pas l'utiliser, donc hop, on recommence. Est-ce que j'aurais pas un truc pour... Ah, zut. Barrage... Alors, tu peux faire techniquement fracassement, puis ça. Histoire de faire un maximum de dégâts. On peut partir là-dessus, je vais prendre 22 dans ma gueule. J'assume. Et je fais 25, c'est honnête. Cool. Ok. Il réattaque de suite. Du bouclier. Ah, il a attaqué derrière. Sympa. 2 tours. Décoche toutes vos flèches. Hop là. Décoche une flèche sur un ennemi au hasard. Très bien. Range de flèches. C'est bien si je fais d'abord ça. Puis ça. Ok. Celui-là c'est mort. On va lui mettre des faiblesses. Nous sommes tout de mana bleu. C'est pas encore intéressant. On va lui mettre des faiblesses pour l'heure. On va lui mettre un petit peu d'eau dans la gueule. Pas grand chose, mais ça fait des dégâts. C'est toujours ça. 8 faiblesses. Oh mon dieu, quelle horreur. Ok, voyons un peu ce qu'on a. Décoche une flèche sur un ennemi, pas mal. Celui-là, à balancer tout de suite. Les bleus ouvertes, je prends. C'est quoi ça? Alors. Garde 1 de rage, défi. Inflige 0 points de dégâts. Ça, déjà c'est pas plus mal. J'ai une flèche. Sauvegarde. De toute façon ça fait 0, donc autant faire une garde. Pas de faiblesse en face. Zut. Ok. Flèche 4, gain des rages. Décoche une flèche au hasard. Regarde ce truc là. Ah d'accord. C'est le fameux emballé. Je vois. Ok. Toi je peux pas t'utiliser pour le moment. La grande attente, j'ai pas assez de... Ah si. Hop là. Alors, on va commencer par manger des flèches. Ça c'est... Ok. Ça je peux pas l'utiliser ça non plus. Ah je peux pas... Ok. C'est pas de bol. Mais ça va. Ok. Une flèche au hasard, la frappe ciblée, inflige 4 de dégâts et mange de flèches. On va faire ça.
4, ça fait 16. 3 points de dégâts augmentés. C'est juste cela dit, c'est pas encore la mort, donc il va faire 10 à tout le monde, je vais tenir le choc. Affiche 3 points de dégâts augmentés de 1 par point de mana bleu, ça va faire 7. Et donc après ça, ça fait 20. Donc si je fais d'abord ça, autant le faire là-dessus. Je vais attaquer. Et là, je fais ça. À des cibles au hasard. Zut, ça c'est le problème. On va le faire. Il n'y a aucune sur celui qu'il fallait, mais c'est pas grave. On va faire ça. Comme ça, après. Décoche toutes les flèches. Ok. Toi. Hein, cool. Comme ça, je peux rendre des points de vie à tout le monde avec Bourg. Ok. À partir de là. T'as 5 mana rouges. Très bien. Tu vas appliquer 5 boucliers au monsieur. J'ai une carte. Ok. Il attaque le fond là sur ce coup-là. Il faut que je fasse gaffe. On a toutes les faiblesses. Et là. Attends, parce que ça va. Je vais tenir, mais. Ok. Donc là, hop, toi, tu vas infliger ça déjà. Toi, tu vas taper dessus. Hein. Ok. Juge. Je peux pas faire de gel. Je peux faire ça. Permet de récupérer des flèches qui vont bien. Il y aurait 60 points de dégâts, hein, mais 60 points de vie. Ça va faire très mal. C'est bien. Ensuite, 5 boucliers consomme de mana rouge. Il y a beaucoup de boucliers, oui. Ouais, j'ai 3 mana rouges. Il va faire combien? 15 à tout le monde. Ok. On va prendre le risque de faire ça. Comme ça, toi, tu prends quasiment rien. Les deux là derrière, ils sont kabout. Ça, je le garde pour tirer une flèche sur un ennemi au hasard. Pas forcément le coup. Je suis au point de dégâts. Voilà. Ce qui me permet de faire une résurrection. Hop, on pioche. Ok. Rangement, on rangera 2 flèches. Barrage, c'est pas mal. Putain, j'ai pas la bonne flèche. Affiche 5 faiblesse, tu ne l'es pas. Flèche. Décoche toutes les flèches. Ok, il lui reste quoi? Il lui reste 12 points de vie. Donc il va me mettre KO le soldat, ça je le sais. Voilà. Tac. Avancement. Voilà. On ressuscite. Alors. Inflige des affaires. Galant de bouclier égale au dégât. Allez.
ça. Je peux pas le faire, mais je peux le finir. On va même se payer le luxe de le ressusciter. Et voilà. Et là, on peut le finir comme ça. Et voilà. Oh, c'était chaud. Le monstre est mort. Il se fonde lourdement, souvent en épais nuages de cendres et de poussière. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un éclat d'ordre. Voilà qui expliquerait pas mal de choses. Mais de quoi s'agit-il au juste? Les lois gouvernant notre contrée n'ont plus cours. L'ordre a disparu. C'est le chaos qui règne sur ce monde. Car les éclats tels que celui-ci ont été disséminés un peu partout. Alors les écarts renferment les lois? Oui, et apparemment certaines sont placées en eux. Il y a une raison si toutes les créatures reviennent à la vie et se mettent à errer sans but dans le nid. Cet éclat renferme la loi de la vie. Nous sommes immortels? Oui, sans la loi de la mort, plus rien ne peut mourir. La loi de la vie nous permet de nous régénérer. Les arbres de compétences se sont agrandis. Quantité de cloches de guérison ramenées au maximum. Ok. Donne accès à ceci. Fracassement. Un peu plus de dégâts, ce qui est très bien. C'est simple, mais c'est efficace en fait. Ensuite, ici, j'ai gagné quoi? Écho. Alors, double la force de la cible. Si vous repiochez la cible, la cible perd la moitié de sa force. 1 de dégâts, répétez l'effet pour chaque carte de la défausse. Et là, c'est 5. Ah, ouh, très bien ça. Ah, celle-là. Ah, qu'est-ce que t'as gagné? Range dans votre quoi un nombre de flèches égal à votre force. Une flèche minimum inflige 4 de dégâts, piochez une carte par flèche rangée dans le carquois. Pas mal. Décoche une flèche sur un ennemi au hasard. Carquois vide, range 2 flèches à la place. Celle-là. Ok. Et j'ai gagné tenue de... Non, c'était pas ça. Ah, c'était ça, pardon. La clé en plume. L'armure du Grinch. Chaque fois que vous repiochez alors que votre carquois est vide, range 3 flèches. Bah, c'est très bien ça. Alors, sur un truc qui a de base aucun effet, ça vaut le coup. Mais pas trop mal. Ok. Hop, on va soigner tout le monde parce que, mine de rien, on a pris cher. Et on va se rendre là. Curse the thieves who broke the chain, who stole the laws, but could not wane. Curse the mouths that fed on Les light, bouches. and Alors, found no maudit les voleurs arrows to brisant les whet chaînes et the volant bite. les lois emplis de haine. Maudit les bouches se nourrissant de lumière, affamés aujourd'hui plus qu'hier. Curse the king Maudit le whose roi name is dont le nom fut lost, perdu, qui who aborde wears his sa blessure wound comme like le plus saint holy des cloth. tissus. Curse the night in Maudit le hollow chevalier dans tomb, son tombeau obscur who pour wed s'être the plié à dark l'obscurité la and plus gave it gloom. Ok. Morgan, gardien de l'ordre. Alors, celle-là on va pas l'utiliser. Celle-là non plus. On va commencer. Alors, on va mettre 2, il va mettre 14 ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lui mettre un petit 4. Et on lui met une anémie histoire qu'il fasse moins mal. Et une malédification de scarification parce que voilà, la base. 3 grâce à la faiblesse.
Resto rendra 10 points de vie, autant directement l'utiliser, même si hop, ça l'épuise. Et on pioche, parce que nous avons ça va rien. Carquois étant vide, je suis full, c'est très bien. Alors, on coche toutes les flèches, c'est très très bien ici. Pour servir à rien, fracassement, toujours cool, mais bon, c'est pas forcément mieux. Le mieux c'est de commencer par un gros barrage. Et bien quand même. Puis une frappe ciblée. Pour récupérer mes flèches. Et un petit délestage. Pioche. Applique la moitié des boucliers, inflige 4 de dégâts, la lame spectrale consomme tout le mana bleu, pour chaque point de mana consommé, inflige des dégâts. Peut-être commencer tout simplement par ça, parce que 16 ça tue. On va faire une anémie. Il fait la loi de la mort. Ok, rien que ça. Ah, on sait pas. J'aime pas ça. Alors, faiblesse. Alors, les lames spectrales, on va faire un maximum. J'ai 3 tours, donc. Hop, voilà. On enchaîne avec un cochage. On va mettre une petite main protectrice. Avant de retirer, hein, parce que hop. Alors. 5 boucliers, piocher une carte, consomme 3 mana rouges. J'ai pas les 3 mana rouges. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et on va faire. Ah, attends. Ça. Ok. J'ai 4 de dégâts, garde 3 en rage. D'abord, on va faire ça. Ok. Juge. Voilà. Ça fait peu de dégâts. Ça fait du mal à tout ça. Hop là. Pas de suite. Ça ce sera bien avec encore un de plus. Implique 5 boucliers, piocher une carte, ça peut être cool. La mana spectrale consomme tout le mana bleu. Alors il faut attendre un petit peu. On va commencer par ça. Hop. Hop. Le protecteur est cool, mais c'est pas le moment. Que chaque oui, je te donne bientôt à manger. Protecteur, c'est non pour le moment. On commence par une combustion. On enchaîne avec la lame spectrale qui va faire des dégâts. Il va assez hein, pour vraiment être terrible. Ça, on lui met. Ça sert pas à grand chose. Si, ça me fait quand même. Et le mieux c'est quand même de balancer celle-là. Je perds tout ça. Et je m'en c'est la fin. Alors, maintenant que la loi de la mort a été dérobée, vous faire tuer par Morgane et que le début de votre quête, préparez-vous à découvrir un vrai RPG dans lequel votre progression est permanente et vos décisions façonnent le monde de jeu. Le jeu est intéressant.
Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Il y a un gros potentiel et j'aime bien le style. Ça reste du tour par tour. Un deck builder, des trucs qui sont vachement sympas. Moi je dis, celui-là, je pense que il va faire partie directement de ma liste de souhaits. Hop là. Et... oh, ça va, on le trouvera. Hop, mais ouais. Je valide vraiment ce jeu, il m'a l'air très très cool. Allez. Sur ce, moi je vous dis, profitez bien. Je vous recommande celui-là. Et à très bientôt. Bye.